Bonjour mon amour, c'est encore moi. Je sais vraiment plus quoi faire. Je suis sûr que tu es là. J'en suis sûr. Mais rien ne marche. Rien. Bonjour, monsieur tout triste. Bonjour. Hé! Où tu vas comme ça? Vous pouvez me voir? Bah oui, tu me vois bien toi. Eux, ils me voient jamais. Et qui ça, eux? Ben les gens, ils passent à côté de moi, ils s'en vont. Attends une seconde! Où est-ce que tu vas? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Eric. Et toi? Kazé. Kazé. Bon, Kazé, il faudrait peut-être qu'on retrouve tes parents là, non? Ils sont pas là. Eux non plus, ils peuvent pas me voir. Pourquoi? Je suis invisible. Invisible? Mais pourquoi est-ce que tu crois ça? Je le crois parce que je suis mort. Vous aussi, vous êtes mort? En quelque sorte, oui. Génial, alors on va pouvoir jouer tous les deux. Tu as apporté des jouets? Kazé Thompson. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois, il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle, et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. On est au dernier étage. Oui. C'est là que j'habite, Kazé. Tu pourrais ranger ta chambre. Mon papa m'obligeait toujours à ranger la mienne. Ouais, là, t'as pas tout à fait tort. Je te l'ai dit, je suis invisible. Bah, pas pour moi. Et maintenant, je suis grand. Qu'est-ce que tu veux dire? Quel âge tu me donnes? Bah, tu dois avoir environ 6 ou 7 ans, non? C'est toujours pareil. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a cassé la verrière. Je l'ai jamais réparée. Non, ça. Le portail? Tu arrives à le voir? Ouais, pas toi? Non, plus maintenant. Je peux jouer dedans? Non. C'est trop dangereux. D'accord. De toute façon, je veux parler à mon papa d'abord. Ton papa te manque beaucoup. Oui, il pleurait quand il était au cimetière. Il a dit qu'il viendrait me rejoindre bientôt. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? J'en sais rien. Mais je vais essayer de trouver. D'accord? D'accord. Albrecht? C'est moi, Draven. Ah, écoute, c'est pas le moment, je suis en plein boulot, là. Qu'est-ce que tu veux? La victime d'un accident il y a quelques années. Un petit garçon du nom de Kazé Thompson. Tu peux voir ça pour moi? Son père est pilote de moto, je m'en charge. Et il s'appelle Jack Thompson. Ouais. Ouais, je vais faire ça pour toi. Tu veux savoir pourquoi? Non, non. C'est pas urgent, ça peut attendre. Albrecht, qu'est-ce qu'il y a? Oui, enfin, non, mais si tu dois le faire, y a pas de problème. Ok. Salut, chérie. Chérie?
Il y a toujours un problème. Donc, il est juste en face de moi? Mais je ne peux pas le voir. Et je ne peux pas l'entendre. Tu vois? Je te l'ai dit. Pour être exact, il est sur la table de la cuisine. Si tu le dis. Tu ne crois pas aux fantômes? C'est en toi que je crois. Les fantômes, c'est de la rigolade. Bon, alors ce fantôme s'appelle Casey Thompson et il a 6 ans. Presque 7 ans. Oui, presque 7. Comment ça se fait que tu le vois et moi pas? Je suis différent. Ouais, sans blague. Attends, je te montre un truc. Elle a pas de jouet, elle. Fantôme. Je vais trouver quelque chose. Fantôme. Ça y est, j'y suis. Nombre de cultures pensent que les fantômes sont les esprits des morts revenus dans le monde des vivants pour toutes sortes de raisons, comme par exemple A. Venger leurs morts. B. Terminer une tâche qui a été interrompue. C. Révéler une vérité cachée. Ou D. Protéger leur famille. Ça t'aide un peu? Ouais, je retiens C et D. Il est mort dans un accident de moto et il se fait du souci pour son père. Je comptais dire à Albrecht de m'aider à le trouver, mais je me suis dit que peut-être tu pourrais le surveiller. J'arrive même pas à le voir. Comment est-ce que tu veux que je le surveille? Tu m'as compris. Tu veux que je fasse du babysitting de fantômes? Bah, si tu as un peu de temps, oui. Ouais, pourquoi pas. Attends, je pense à un truc. Casey Thompson? Oui. Demande-lui si son père s'appelle Jack. C'est mon père. Tu le connais? Non. Mais Darla vient de s'abonner au câble. Et sur une des chaînes, il passe sans arrêt cette bande-annonce. C'est pour un truc de pay-per-view, je suppose. Tiens, regarde, Jack Thompson. Pour la première fois en exclusivité pour cette chaîne, vous Il allez fait du assister saut aux à choses moto les plus à la foire. extraordinaires de l'histoire de la cascade. C'est pour ça qu'il était au cimetière. Dans quelles conditions tuer avant d'exécuter Je devrais ce pouvoir saut le trouver qualifié sans maintenant. hésiter Ça, d'historique. c'est mon N'aie père. pas peur de mourir, c'est ne pas vivre les choses à fond qui me fait peur. On prétend que je ne peux pas faire ce saut, mais moi je dis que si. Alors la seule façon de le savoir, c'est de me regarder le faire sur cette chaîne. Alors ne manquez pas cet événement exceptionnel. Alors, tu veux bien le samedi surveiller? à 16 heures Ouais, sur mais cette ici, chaîne. non. Je vais chez toi. Jack Thompson tentera devant vous Pourquoi? le saut de la mort. Réfléchis 2 minutes. Si Darla se pointe et qu'elle me voit causer dans le vide, elle va sûrement m'interroger. Oui, c'est vrai. Alors Kazé, choisissez Pay-Per-View, le programme Tu à la restes carte. avec elle, d'accord? Plus de 100 reportages, 50 jeux, 70 séries Parfait. télévisées. Tu le surveilles bien, d'accord? Merci, Sarah. À plus. Ouh. Non, écoute-moi, Eve. Tu m'écoutes? C'est terminé, on revient plus là-dessus. J'ai dit que je le faisais, alors je vais le faire. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu vas faire ce saut? Ça n'a absolument aucun sens. On n'a pas besoin d'argent. Il y a des types qui bossent dans des banques et moi je saute au-dessus des bagnoles, c'est mon boulot. Je suis dans ce métier depuis à peu près 15 ans, alors excuse-moi, mais je fais la différence entre un saut et un suicide. Mais peut-être que je devrais monter avec toi, comme ça on mourra ensemble, ce sera rigolo. Personne ne va mourir. Pourquoi? Tu crois que c'est tes plumes d'aigle qui vont te protéger, espèce d'idiot? Jack, Casey est mort. Inutile d'essayer de le retrouver, d'accord? C'est quelque chose que je dois faire, mais ça tu peux pas le comprendre. Comment elle tourne? Pas mal. Le ralenti est un peu haut. Et elle? C'est pareil. Faut pas qu'il y ait d'à-coups, c'est ça le secret. Je vais faire un tour en bécane, j'en ai besoin. Elle attend que toi. Je prends celle du spectacle. Tu peux me la chercher, s'il te plaît? Ouais, je te l'amène. Et alors petit Patrick regarda Einstein et lui dit « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'ai intérêt à m'y mettre maintenant. » Et la tortue sage se mit à sourire. C'est la fin. Comme si les tortues pouvaient faire la fête, hein? Bon, t'es sûr que t'es vraiment là? Tu as envie de jouer à cache-cache? D'accord, je me cache. Toi, t'essayes de me trouver. Je délire ou quoi?
Vous êtes Jack Thompson? Non, je fais partie de l'équipe. Je vous ai vu dans une annonce pour une chaîne câblée. Ah ouais, tu payes pour ça? J'ai pas la télé. C'est dur pour toi. Je pense que ça va vous intéresser ce que j'ai à vous dire. Ok, t'es un de mes fans, c'est super, mais moi j'ai autre chose à faire. Tu crois que tu vas mourir, je me trompe? Qu'est-ce que tu viens de me dire? C'est quelque chose de difficile à dire, mais... J'ai vu ton fils au cimetière. Il dit que c'est ce que tu as dit. Mon fils? Casé, il a plus de dents devant, les cheveux blonds. Il dit qu'il est mort dans un accident de moto. Espèce de malade! Arrête! Calme! Arrête! Jack! Laisse-le! Mais fais pas l'idiot! Tu arrêtes, oui! Tu veux écouter maintenant? Ok, ma belle. On va te faire ronronner. Albrecht, une explosion. Un type mort dans le parc d'attractions. Ça a l'air suspect. Ah oui, pourquoi? On a fait sauter une moto qui appartenait à Jack Thompson. Jack Thompson? Le cascadeur? Affirmatif. Il s'en sort sans bobo, lui, en tout cas. C'est son mécano qui a trinqué. J'y vais. Dégagez, dégagez! Poussez-vous! J'ai rien, Surtout ne touchez rien! Par ici! Allez, allez, allez! Plus vite! Non, non! Vous écartez! Capcho. Comment vous avez fait pour arriver si vite? J'étais plongé dans les rapports et le service m'a bipé. Heureusement, dites donc, étant donné que vous avez oublié de m'emmener. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez la moto, là? C'est avec celle-là que Jack Thompson était censé faire son numéro samedi. Et la victime? Son mécanicien. Un certain Joe Aaron Rundle, 43 ans, résident à Spokane, Washington. Il travaille pour Eagle Flight. C'est la compagnie Thompson depuis 13 ans. Il n'a pas de casier Ok, judiciaire. ça va, ça va. J'ai pas besoin de son tour de taille. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a porté la moto pour Thompson, elle a explosé. À mon avis, c'est la vedette qui était visée. Peut-être. Ou peut-être que c'était un accident, ou peut-être que la vedette voulait tuer le mécanicien. Ça peut être des tas de choses, vous savez. Il faut d'abord prendre les dépositions. Ok, vous prenez celle de Thompson? Non, c'est vous qui allez la prendre. Comment c'est moi qui vais la prendre? Faut bien commencer, non? Draven, viens là. Comment tu as eu l'affaire? Je l'ai demandé, d'autant plus que tu voulais que je fasse des recherches sur la mort du fils Thompson. T'as trouvé quelque chose? Draven, je suis peut-être en train d'enquêter sur un meurtre, alors les questions, c'est moi qui les pose. Qu'est-ce que tu as à voir dans cette histoire? C'est pas facile à expliquer. Comme toujours, et c'est quand même... D'accord. J'ai croisé son fils au cimetière. Il s'inquiétait pour son père. Tu es en train de parler D'un fantôme, d'un esprit, enfin comme tu voudras. Tu sais très bien que je n'invente rien. Tu veux que je te dise? Le petit fantôme. Il avait raison de s'inquiéter. Jack, écoute-moi, on peut reporter le saut. Je ne veux pas que tu t'angoisses avec cette histoire. Donne-moi ta parole. Je sauterai quand même. Joe est mort? Tu sais que ça aurait pu être toi? Attends, laisse-moi une seconde, je vais arranger tout ça. Comment? En prétendant être invincible? Royal, fais quelque chose, c'est ton ami, non? Elle a raison, c'est vrai, quoi. Tu n'as plus de mécano. Bah, je ferai tout moi-même. Et la bécane? J'en prendrai une autre. Jack. Excusez-moi, je suis l'inspecteur Capshaw. J'aurais des questions à vous poser, monsieur Thompson. Je vous demande pardon. Mais vous choisissez le mauvais moment. Il vient de perdre son meilleur ami. Un peu de décence, quoi. Écoutez, monsieur, au minimum, c'est un témoin. Et au pire, c'est une victime possible. Écoute, tu as besoin de quoi que ce soit. Quoi que ce soit, tu entends, tu m'appelles tout de suite. D'accord? T'as compris? Au plaisir, inspecteur. Monsieur Thompson, est-ce que vous croyez vraiment que ça aurait pu être un accident? Vous savez, Joe travaillait tout le temps au nitrofuel, mais il était archi prudent. Et vous n'avez rien remarqué de suspect dans votre entourage? Bonjour. Bonjour. Je suis Eve Thompson. Je voulais absolument m'excuser pour mon mari. Il est très tendu en ce moment. Oui, j'ai remarqué. J'ai entendu ce que vous lui avez dit. À propos de mon fils. Je suis navré, j'aurais mieux fait de ne rien dire, je crois. Non, vous avez bien fait, au contraire. Ça va vous sembler plutôt bizarre, mais... à plusieurs reprises,
quand je me suis recueillie sur sa tombe, j'ai senti une présence. Comme s'il était là. Une espèce de froid m'envahit, même s'il fait 40 degrés dehors. Jack dit que c'est seulement mon imagination, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il arrive tous les jours des choses qu'on ne peut pas expliquer. Vous avez vu Kazay l'autre jour. Je crois que vous dites la vérité. Oui. Voilà, je me disais que ce serait bien si vous restiez jusqu'à ce qu'il ait sauté. Il est convaincu que ses plumes d'aigle vont lui porter chance, mais je serais un peu plus rassurée si vous étiez là. S'il vous plaît. Je doute que votre mari soit du même avis. Ne faites pas ça pour lui, faites-le pour Kazay. D'accord. C'est gentil. Merci. Où est-ce qu'il va? Là où il va toujours quand il a un coup dur. J'ai pas dû être assez clair. Ça m'intéresse pas. Ta femme m'a cru, elle. Écoute, je viens de perdre mon meilleur ami. Ta femme voudrait pas perdre celui qu'elle aime. Attends, de quoi je me mêle? Apparemment, on a essayé de te tuer, ça t'inquiète pas, ça non plus? Non, pas autant que tu le crois. On est où, là? C'est pas ton problème, ça. J'adore ça, papa! Qu'est-ce que tu dis, petit gars? J'adore ça! Ouais, moi aussi. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ici que ça s'est passé. Comment tu le sais? C'est comme pour ton fils, j'ai eu une sorte de vision. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Tu peux pas connaître mon fils. Je te l'ai dit tout à l'heure, il lui manque des dents devant. Comme à plein de gosses. Il dit qu'il t'a vu pleurer au cimetière. Non, c'est pas vrai. Il dit que tu vas le rejoindre bientôt. Je crois que c'est pour ça que je le vois. Il veut te parler. Montre-le-moi. Montre-moi mon fils. Vous le connaissiez depuis longtemps? Joe Rundle faisait partie de la famille. Ça me rend malade, vous savez, cette histoire. Vous n'avez pas le sentiment que c'est Jack Thompson qui devait exploser? Jack passe son temps avec ses bécanes. Il y avait de grandes chances que ce soit lui qui aille la démarrer. On a le résultat des analyses. Elles prouvent qu'on a trafiqué le carburant. Ce n'était pas un accident. Est-ce qu'il a des ennemis? Tout le monde l'aime. Vous parlez 5 minutes avec lui et c'est votre meilleur copain. Pardon. Ah ouais. Les gens font des paris sur ce saut, non? Peut-être. Moi, je fais mon beurre avec l'émission. C'est intéressant. Super. Comment est-ce que vous qualifieriez vos relations avec Jack? Jack n'est pas seulement mon client. On est partenaires. Je dis souvent que quand il fait ses sauts, c'est comme si je tenais un peu le guidon, moi aussi. Sauf que les atterrissages sont plus doux ici. Ouais. Jack est peut-être celui qui risque sa vie, mais en contrepartie, je lui assure une petite compensation. Ce saut est très dangereux. Il réussira. Vous avez misé de l'argent dessus? Non, je joue pas. Mais de l'argent, j'en ai mis un paquet dans l'émission. Ça fait 2 fois que vous me le dites. Et le point d'interrogation, c'est toujours... qui avait intérêt à tuer Jack Thompson? Si je le savais. C'est un secret pour personne ici. Il balance sa thune par les fenêtres. Peut-être qu'il doit du fric à quelqu'un. Des créanciers? J'en doute. Ces personnes ne tuent pas. Surtout quelqu'un qui est encore capable de leur apporter de l'argent. Un organisateur? Alors là, excusez-moi. Mais pourquoi est-ce que je m'embêterais à tuer le type qui, dans 3 jours, va faire de moi un milliardaire? Je faisais juste référence à vos concurrents. Eh bien, pourquoi vous leur demandez pas? Si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire. Mon fils est là? Je suis pas entièrement certain que ça va marcher. Ouais, tu fais marche arrière maintenant. Et ça, c'est une autre que Shelly a prise.
Eh, Papa! Papa! Bon, où il est? il a ses bras autour de ta taille. Ouais, d'accord. Où est mon fils? Je suis là, papa! Je suis là. T'aurais pas une idée, toi? Eh, c'est toi le traducteur. Traduis-nous ce qui se passe. Tu es qui? Je suis Sarah. Je suis une de vos super fans. Vous êtes un vrai dieu en moto, ma parole. Elle est restée à surveiller Kazé. Enfin, Moi non plus, je le vois pas. fais-moi confiance, d'accord? Bon, Kazé, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton papa? Rien, je veux juste qu'il me prenne dans ses bras. Il peut pas faire ça, il voudrait bien, mais il peut pas. Vas-y, parle-lui. Dis-lui qu'il s'inquiète pas, que tu vas bien. Il va t'entendre, je te le promets. Draven, c'est vrai que tu fais plutôt sain pour un mec aux cheveux longs, mais en fin de compte, t'es complètement barré de la tête. Eh, attendez! Monsieur Thompson, si Eric dit qu'il est là, c'est qu'il est là. Croyez-moi. Ouais, c'est ça. Écoute-moi. Je veux pas te parler à toi, tu l'as laissé partir. Je veux m'en aller, je veux pas rester dans cet endroit idiot. Reste où tu es, Kazé! T'es pas mon père! Kazé, non! Ok, je patauge dans la smoule, là. Et le petit aussi doit être là. Tu bouges pas. Je crois savoir où Jack est parti. Jack, Fiche-moi la paix. je voudrais bien, mais il y a un problème. Le problème, c'est que tu m'as eu avec tes histoires à dormir debout. Jack Thompson? Un peu de décence, s'il vous plaît, vous êtes dans un cimetière. Ouais, ça tombe bien d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez? On t'a suivi et tu nous as conduits jusque-là. Attention! Oh! Planque-toi! D'où tu sors, toi? On est dans un cimetière. Ça doit être pour ça que je suis un mort-vivant. Allez, on se tire! Ça va? Ouais, ça va, j'ai fait une petite chute au milieu des blocs de marbre, mais j'ai la tête dure. C'était pas comme ça il y a 2 minutes. Quelqu'un veut jouer avec moi? Vous pouvez pas me faire peur. Je suis un grand garçon maintenant. Dès que tu sais que t'es heureux, frappe dans tes mains. Dès que tu sais que t'es heureux, frappe dans tes mains. Bonjour, je suis Shelly. Bonjour, je suis mort. Mais en fait, mon nom c'est pas mort, c'est Kazé. Tu ressembles à ta photo. Ma photo? Et où est-ce que tu l'as vue? Dans la chambre d'Eric. C'est une vraie pagaille. Il y a des photos dans toute la pièce. Surtout des photos de toi. C'est quoi ça? C'est là où on va maintenant? Beaucoup y vont. Je vais attendre un peu, moi. Je vais attendre avec toi. Si tu veux, ça peut être amusant. Tu sais jouer à la pierre, au papier, au ciseau et au puits? Bien sûr. Chouette, parce que c'est vraiment le jeu que je préfère, moi. Apparemment, samedi, on veut pas que je saute. Je suis pas tranquille de te voir dehors comme ça après ce qui s'est passé. Excuse-moi, mais tu peux me dire ce qui t'est arrivé? Je suis différent. Ouais, avec tes peintures de guerre et ton numéro de kung-fu.
je vais te donner un conseil. Mais ils t'ont tiré dessus. Ça veut dire quoi, ça? Eh ben, tu vois bien. Maintenant, tu vas peut-être me croire quand je te dis que j'ai parlé avec ton fils. Eh, laisse mon fils où il est. Comme tu voudras. On m'a assassiné il y a 1 an et demi. Ça paraît incroyable, mais c'est ce qui s'est passé. Je suis revenu ici, mais je ne suis plus le même. Alors tu es mort, mais tu es vivant. En quelque sorte, oui. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi tu ne peux pas le voir et moi, oui. Ouais, raconte ça à d'autres. J'y crois pas. Ce que tu vois de tes propres yeux, tu n'y crois pas. Mais par contre, tu crois que tes plumes porte-bonheur vont te sauver la vie. Je crois absolument plus en rien maintenant. Même pas en ça. « 90 mètres ?» Ce sera le record du monde. Mais non, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Mon petit Jack, il aurait fallu que tu penses à ça avant de jeter tout ton fric par les Ça fenêtres. marcherait pas avec le carburant de la navette spatiale. Physiquement, c'est 0. Une balle de calibre 45 qui percute la tête d'un type à plus de 300 mètres seconde, c'est comme une pastèque qu'on balance du haut du World Trade Center. Physiquement, ça fait très mal. Tuer pour du fric, c'est ça? Tu peux mourir comme un morceau de pastèque, ou tu peux mourir comme un héros. À toi de choisir. Royal Band. Ce n'est pas ton ami. Il a menacé de te tuer si tu sautes pas. Ok, t'as gagné, je commence un peu à te croire. Et puis après? Je t'ai raconté mon histoire, alors maintenant c'est ton tour. Ça va être vite fait. 90 mètres à sauter, un plan incliné de 12 degrés, 55 mètres d'élan. Une telle distance, tu peux pas. Si, je peux. Je peux louper aussi, mais tu sais, depuis que j'ai perdu Kazé, je suis mort intérieurement, alors autant que l'extérieur ressemble à l'intérieur. Et tu as pensé à ta femme? Elle sera pas plus mal sans moi. Ok, on va trouver quelqu'un pour sauter à ta place. Quelqu'un sur ta moto, dans ta combinaison. Qui ça? Toi? S'il n'arrive pas à me tuer avec des balles, il y a des chances que je puisse sortir indemne d'un accident de moto. Ouais, j'imagine que t'as plus de chances que moi de t'en sortir vivant. Dersh, ce que tu es en train de me dire, c'est que Jack est encore en vie? Il est protégé, et pas par n'importe quelle protection. Je te jure que ce type, je l'ai arrosé. Malgré ça, il s'en est tiré, je sais pas comment. Je paye pour avoir un professionnel et j'ai un trouillard qui a la chair de poule dans un cimetière en plein milieu de la journée. Je te promets, ce mec, il est pas normal. Tu peux me dire où est passé Thompson maintenant? Beresford le cherche. C'est ça. Pendant ce temps, je refais mes calculs qui disent que cette émission peut être le pay-per-view le plus juste de l'histoire. Je vois pas pourquoi les gens auraient envie de dépenser de l'argent pour voir une moto sauter, alors que c'était gratuit à la télévision avant. Mes actifs s'élèvent à la somme de 42 millions de dollars. Je veux que l'assurance me couvre, et elle ne le fera pas si Thompson saute. Si toi, tu ne le tues pas, alors il va falloir que j'aille l'étrangler de mes propres mains juste après t'avoir tordu le cou. Tu peux me demander de faire ce que tu veux. Je suis l'homme de la situation. Alors fais-le. Fais-le, fais-le. Bon, alors j'arrive, je salue le public. Ouais, et t'agites ton poing en l'air, ça les rend dingues. Ok, ensuite je saute. Non, non, non. Non, pas tout de suite, faut que tu testes le tremplin. Combien de fois? Je fais toujours au moins 3 essais. Mais quand c'est le bon, tu dois débouler à 156 km/h. Si tu fais exactement ça, tu peux y arriver. 156 km/h. Ouais, au-dessous, tu vas aller t'incruster dans le bitume. C'est pas d'être blessé qui m'inquiète. Mais si je me plante, les toubibs vont venir me secourir. Ils vont m'enlever mon casque et on saura que c'est pas toi. On va faire en sorte que tu te plantes pas. Très bien, et comment on va faire ça? On va enrichir le mélange. C'est plus volatile, mais tu vas débouler comme une fusée et tu vas t'envoler. C'est ce que tu comptais faire? Tu penses vraiment que je suis fou? T'as les plumes que je t'ai lancées? En fait, je crois réellement en ces trucs-là. Pour que la magie opère, il faut faire l'échange avec une chose à laquelle tu tiens. L'amour de ma vie, c'est ce que j'ai de plus précieux. Et oublie pas, mon vieux, c'est ma réputation qui est en jeu. Je sais. C'est sous le soleil que nous verrons cet exploit. Vous êtes contents? Pour la première fois au monde, un saut à moto de 80 Pas été mètres. suffisamment clair? On avait bien dit qu'il serait mort avant de venir ici.
Et qui je vois en train de se promener devant mes yeux sous une forme qui ressemble étonnamment à un homme vivant, je te conseille vraiment de régler ça. Salut. Mesdames et messieurs, plus que quelques instants. Hé, tu peux sortir, c'est moi. Non, non. Je suis toi. Ah mince, je savais pas que j'étais aussi moche. C'est pas une façon de parler à ton alter ego. Elle est prête? J'ai suffisamment de kérosène pour lancer une fusée de Houston. Et toi, t'es prêt? Je l'ai toujours été, moi. Ok, alors tu prends ça. Et moi ça. Ça te va bien? Ouais, et tu soignes mon image de marque. Ton pote Jack va jouer les supporters. Ouh! « 156 km/h. Maintenant, j'aimerais vous présenter la plus ardente supporter de Jack. Elle vient récemment d'être élue Miss Sport Columbia, Miss Diane Wilson. Hé, chérie, j'ai voté pour toi! Désolé, Jack, le programme a changé. Oh! C'est bien essayé, mais cette fois, je vais employer les grands moyens. La compagnie d'assurance dit que la seule façon pour que le patron soit remboursé, c'est que Dieu t'empêche de sauter. Les voies du Seigneur sont impénétrables. J'ai déjà perdu Kazay, je ne pourrais pas supporter de te perdre aussi. Pourquoi tu as mis cette combinaison? Oh, j'ai fait un petit réglage sur la bécane. Ne fais pas ça, je t'en supplie, écoute, c'est du suicide. Tout va bien se passer, j'en suis persuadé. Tu dis toujours ça. Ouais, ça se passe toujours bien. Viens là. Hé. Écoute, il peut rien m'arriver de mal cette fois-ci, d'accord? Fais-moi confiance. Tu permets que je t'emprunte ton portable? Réponds quand on te parle. Écoutez, je suis vraiment désolé pour ce retard. Je vais vous demander un peu de patience. Jack et son équipe sont en train de vérifier que tout fonctionne bien. N'oubliez pas qu'il va accomplir devant vous ce que personne n'a jamais tenté auparavant. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Merci pour lui. Merci. Dépêche-toi, Draven, tu vas pas me lâcher maintenant. Bon, qu'est-ce que tu fiches, Draven? Allez au boulot avant que tout le monde commence à s'énerver. Dépêche-toi, allez, en piste, on t'attend. Oh non. On n'attend plus que vous, Monsieur Thompson. C'est pas vrai. J'imagine que c'est ce qui devait arriver. Bon, chers amis, voilà celui que nous attendons tous. Je veux parler de Jack, la machine volante en personne. Réponds, tu réponds oui. Mesdames et messieurs, tous à vos caméscoles car le spectacle va commencer!
espèce d'idiot. Jack! Ça y est, la pastèque a explosé. Par ici! Reculez, reculez, n'approchez pas! Sam! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a tiré dessus. Oh mon Dieu! Jack! Jack, parle-moi! Je peux pas respirer. Jack, reste avec moi! Ah, ne m'abandonne pas! Accroche-toi, mon vieux. Il faut pas que tu me lâches! Cramponne-toi! Allez, Jack! Ne me laisse pas toute seule! Mais faites quelque chose! Sauvez-le! Chérie. Oh, Jack, ne me laisse pas! Jack! 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 Non! Non! Kazé! Papa, papa! Kazé! Papa! Oh, Kazé! Comme tu m'as manqué. Toi aussi, papa. Oh, laisse-moi te regarder. Alors, tu me vois maintenant? Ah oui, je te vois. C'est ton amie. Elle s'appelle Shelly. Elle connaît Eric. Merci d'avoir veillé sur lui. Papa, je voulais pas que tu viennes. C'est pour ça que j'ai essayé de te parler. C'est pas grave, on est ensemble. Je suis tellement désolé pour l'accident. C'est pas ta faute, c'est moi qui t'ai fait te retourner. Vous devriez repartir maintenant. La décision ne m'appartient pas. Papa, tu te souviens que je voulais toujours que tu me laisses piloter quand tu conduisais la moto? Bien sûr que je m'en souviens. Tu te souviens ce que tu disais? Plus tard, quand tu seras prêt. Hé, et comment ça se fait que t'es aussi malin avec un père comme moi? Rentre et prends bien soin de maman. Il est encore temps, vous êtes entre deux mondes. Il est resté seul trop longtemps. L'espace-temps est différent ici. Quand vous reviendrez, il ne se sera écoulé que quelques secondes. Va-t'en, papa. Elle va m'emmener tout le temps avec elle. Vous êtes sûr? Oui. Quand tu viendras avec maman, je te montrerai tout le pays. Ok, Papa, dis à Eric que je suis plus en colère contre lui. d'accord. Au revoir, Kazé. Je t'aime, papa. Oh mon Dieu! Jack, non! Non, n'approchez pas! Reculez, s'il vous plaît. Oui, laissez-nous travailler. Laissez-nous. Non, n'avancez pas, s'il vous plaît. Excusez-moi, pardon. Draven, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es habillé comme ça? Je m'apprêtais à sauter à sa place, mais j'ai pas pu revenir assez tôt. Pardon, laissez-nous passer. Il a même pas décollé. Bond. Je le savais. Je m'en doutais depuis le début. Ici, inspecteur Albrecht. Lancez un mandat contre Royal Bond. Ne me laisse pas, je t'en prie, ne me laisse pas seule. Reste avec moi. Je veux pas te perdre. J'ai une pulsation. Oh, merci, Seigneur. Oh, Jack. Oh, mon chéri. Je t'aime tellement, je t'aime. Je veux vivre. Aide-moi, chérie. Je suis là, Jack. Je t'aime. Oh, je t'aime. T'es de retour, Jack. Alors, ils ont arrêté Bond. Oui, ils l'ont chopé au ferry. C'est dommage, la vidéo de ta cascade se serait bien vendue. C'est la verrière qui fait passer de l'autre côté, non? Parfois, oui. J'imagine que tu peux voir Kazé à travers. Non, désolé. Oh, elle est bien mieux où il est maintenant.
Mieux que dans un cimetière, en tout cas. Tu sais, j'ai atterri en catastrophe. J'ai défié la mort des centaines de fois. Je suis même allé de l'autre côté, mais... J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi dur que de dire au revoir à Kazé. Je sais qu'il t'attendra là-bas quand on y reviendra. Tu dois avoir confiance. Ouais, je sais. Je suis pas pressé de mourir. J'en suis ravi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Oh, je vais prendre le mobile home avec Eve. Et on va prendre la route. C'est elle qui conduit, ok? Ouais, c'est plus prudent. T'auras sûrement besoin de ça. Ah ouais. Tu crois toujours que ces plumes portent chance? Je suis toujours là, non?